Je suis Justine Wülsteker et je suis réalisatrice d'animation. Mais aujourd'hui, j'ai une casquette un petit peu différente parce que je ne vais pas faire un film, mais je vais recréer une image d'Alexei F. Parker sur l'écran de 1937. Alors la particularité de cet écran d'épingle-là, c'est qu'il est monté en lasagne. Donc on a des tranches métalliques dans lesquelles sont insérées les épingles. Et c'est un montage différent de l'épinette qu'on voit juste ici, qui est l'écran construit en 77, le dernier que Alexei F. Parker a construit. Et lui, il est en quinconce, c'est-à-dire que les tubes dans lesquels sont les épingles sont en quinconce. Là, c'était plus ancien, c'était le deuxième qu'ils ont fabriqué, et donc il est monté en lasagne. Et sa particularité, c'est que son point de blanc, le plus blanc, va être un gris métallique, là où sur l'épinette, on a un blanc laiteux qui ressemble à de l'épiderme très clair. Il est plus dur, c'est-à-dire que je dois exercer plus de force physique pour pouvoir modeler les volumes. On ne le chauffe pas, contrairement à l'épinette. Et il n'a pas fait de film. Donc c'est un écran qui, pour l'instant, est vierge de tout film. Et donc là, je fais une image qui n'est pas une image à moi, on refait une... En fait, la seule image dont on sait qu'elle a été faite sur cet écran-ci par Alexei F. Parker quand ils l'ont fabriqué en 1937. Et du coup, pour travailler cet écran 1937, mon premier réflexe a été d'utiliser les mêmes outils que sur l'épinette, donc d'essayer de retrouver mes recettes, et ça n'a pas du tout fonctionné, justement parce que la pression est différente et que je pense que le montage est différent. Et donc, ce qui a été le plus efficace, eh ben, c'était les outils fabriqués par Alexei F. Parker. Donc, on a fouillé les boîtes à archives et on a retrouvé ces petits rouleaux en laiton, si je ne dis pas de bêtises, en laiton, qui permettent d'exercer une pression très localisée. Donc une gamme d'instruments pour le manipuler très restreinte. Et du coup, beaucoup d'émotions d'être ici dans le cadre de la collaboration entre le CNC et le musée du cinéma d'animation d'Annecy. Parce qu'il y a un dépôt du CNC pour que cet écran quitte les archives où personne ne le voit, pour rejoindre le musée du cinéma d'animation où il sera vu au sein d'une collection dédiée au cinéma d'animation. Donc on pourra comprendre aussi la place de l'écran d'épingle à l'intérieur d'autres techniques du cinéma d'animation. Et comment tout ça dialogue. Et du coup, voilà, je recréais cette image dans le cadre de ce beau chemin des archives dans l'ombre vers la lumière. Et c'est assez enivrant comme sensation de se rendre compte que même après 10 ans à travailler sur écran d'épingle, j'ai été vraiment dans une direction où j'allais la mienne spontanément. Et en fait, il y a plein d'autres manières de faire. Et que c'est assez passionnant, quoi, de se poser ces questions-là techniques sur des petites nuances. Ils ont vraiment eu un coup de génie quand ils ont eu cette idée d'épingle et d'ombre. C'est le plus beau noir que j'ai eu à travailler. C'est-à-dire que les densités de noir sont absolument fabuleuses. C'est un délice de sculpter des images. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Sincèrement. Et du coup, moi, je dirais c'est un coup de génie, quoi. Vraiment, 100 ans après, je me demande comment ils ont fait. Enfin, et je les remercie d'avoir été les deux aussi visionnaires et je sais pas, têtus à l'idée de passer leur vie à perfectionner les écrans d'épingle parce que derrière, c'est nous qui en profitons. Et je pense que c'est la plus belle matière qui existe pour faire des films d'animation, j'en suis certaine. Donc là, il y a beaucoup d'intérêt autour de l'écran d'épingle et des techniques traditionnelles, mais de l'écran d'épingle en particulier, je trouve, qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Et mon intuition, c'est que cet intérêt du public, du grand public, du collectif humain pour ces techniques-là, arrive en réaction aux IA et à la génération d'images par des logiciels complètement numériques qui sortent de nulle part. Et du coup, c'est un bonheur répété à chaque image, que ce soit ici pour refaire celle-ci ou quand moi je travaille sur mes films, de me dire, ok, on est des artisans de l'image, on a le temps de prendre le temps de se poser, de faire des images qui sortent du cœur, qui passent par les mains et qui ensuite s'incarnent dans l'écran d'épingle. Et je trouve que s'il est aussi fascinant et qu'il fédère autant de monde, c'est que ça devient flagrant en fait quand on regarde l'écran d'épingle, à quel point c'est beau. C'est juste magnifique, enfin juste sa présence est magnifique, les images qui sortent sont magnifiques. Et
Et du coup, ça nous fait ressentir très fort cette envie humaine de prendre le temps de faire des belles choses. Et je trouve que c'est un grand porte-parole de la cause de prendre du temps pour faire des belles images.